tu m'entends? Oh, 3 jours. Ça fait 3 jours que je te parle. Et 3 jours que t'es là à m'ignorer. T'es pas sympa, quoi. Un petit coup de pouce, c'est pas trop te demander un peu d'inspiration quand même. Donne-moi un peu de courage. Puis toi, t'en as vu d'autres, non? Ça fait 6 milliards d'années que t'es là. Des épopées, des légendes, des tragédies, des histoires, des vrais. Tu connais tout ça, non? Eh, tu m'écoutes? Puis toi, t'es capable d'entendre le chant des sirènes. Alors tu peux entendre ma voix intérieure. Parce que Paul, mon Paul, m'appelle ma sirène. Alors tu vois, j'ai vraiment besoin d'écrire. Il me semble que ça me soulagerait de ce poids qui m'oppresse, qui m'écrase le cœur. J'ai besoin de raconter, il faut que l'on sache. Mais mon pauvre vieux, mais tu te bouges un peu. Franchement, ces vaguelettes-là, tu m'habitues à mieux, hein. Moi, je t'ai connu plus vigoureux, avec tes rouleaux dévastateurs. Ça te file une pêche d'enfer. Puis tu m'énerves, tiens. Tu veux que je te dise? Tu sais à quoi tu me fais penser, là, avec tes merdouillettes de vaguelettes? Hein? À la Méditerranée. Et ouais, tant pis pour toi, t'avais qu'à pas m'énerver. Et puis tu sais, j'ai mieux à faire qu'à te regarder. Là, maintenant, je me lance. Je vais écrire. Salut Paul, salut Élie. Bonjour Albert. Tiens, ton sud-ouest. Merci Albert. Va doucement Albert. Oh là là là, il va bien lui arriver quelque chose à nous. Un second café? Ouais, avec plaisir. Tiens. Nouvelle marque, nouveau fournisseur. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Ouais? C'est tout? Pas bien bavard. Oh ouais, si la lune, si la terre, tout va bien? Ok. Eh ben écoute, s'il faut prendre rendez-vous pour te parler, je retourne derrière mon comptoir. Non, pardon Edith, mais... Je suis déboussolé, tu sais, avec ce qu'on vit en ce moment. Je sais tout ça, Paul. Je comprends. Et elle, comment va-t-elle? Ma sirène, Oui. eh bien, elle s'est mise à écrire. Elle dit que ça la soulage. Ah, je comprends. D'ailleurs, à ce propos, tu me verras beaucoup plus souvent ici. Il faut pas que je brise l'inspiration de ma princesse. Et elle écrit sur quoi? Eh bien, sur nous, sur notre histoire. Bien. Un ballon. Tout a commencé à cause d'un ballon. Paul est à la terrasse, comme d'habitude. Il lit son journal et... Vas-y, la passe. Allez, tiens. Hop. Allez. Ah, mais il est impossible de lire son journal tranquille ici. Ah, fiche, et même pas un mot d'excuse qui fuse. Ah, elle est belle la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend chez vous? Encore heureux, ma tasse était vide et je lisais l'horoscope. Nul ce truc d'ailleurs. Inintéressant. Et pourtant, je le lis. Horoscope taureau. Sociabilité. Une visite inattendue va vous surprendre. Du moins maintenant que vous êtes prévenu, elle n'est plus inattendue et ne pourra plus vous surprendre. Voilà. Mais méfiez-vous quand même. Travail. Rien ne vous arrêtera dans vos entreprises. Alors n'hésitez pas à tenter l'impossible tout en sachant que l'impossible est impossible, même si rien ne peut vous arrêter. Santé. On vous provoque et vous foncez. Vous gagneriez à prendre de la distance, du calme.
Du calme, ils en ont de bonnes. Ah, et en plus, c'est un ballon rond. Oh, je suis bien énervé, et là, vous en avez remis une couche. Hein. Bon, allez, je m'en vais. À demain, peut-être, si on peut lire tranquillement son journal. Au Chez revoir, toi. Paul. Ouais, énervé le pépère, hein. Ouais. Oh, c'est sûr. Bon, laissez tomber. Il a des soucis personnels en ce moment. Alors, les jeunes, les cours ont repris? Ouais. Hein? C'était bien ces petites vacances? Ah, ouais, c'est c'est bien. génial. Bon, et vous avez profité pour réviser avant les examens? Non, parce que si je ne m'abuse, il reste plus que avant les grandes vacances. S'il te plaît, Edith, tu vas pas t'y mettre, il y a déjà assez des parents. À moins que tu ne sois de mèche avec eux pour nous servir la ritournelle, je te préviens, ne t'y prends pas au dernier moment. Si j'avais eu la chance que tu as. Mon père me dit souvent, de toute façon, c'est pour toi que tu étudies. C'est ton avenir, ma fille. Très bien, ok. Message reçu des jeunes. Bon, je vous sers quoi? Pas d'alcool, hein? C'est Ouais, mauvais dites, avant les révisions. Oh, allez, on- Dites, Albert. Tiens, Bonjour, ton Albert. minole. Je suis pressé, je suis pressé. Doucement, Albert, doucement. Ah bah. Oh là là là, je l'avais... Ça va, Albert? Oh, Albert, tu vas Tout bien? va bien? Oh là, ça, je t'avais dit. C'était sûr, ça devait arriver. Regarde-moi ça. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Bon. Tiens, vas-y, la passe. Allez. Ah, mais c'est désormais impossible de lire son journal tranquille. Excusez-nous, monsieur. Enfin, je note des efforts quand même. Déjà, la forme du ballon, j'apprécie. Et le excusez monsieur, là, on progresse. Hein. D'ailleurs, vous l'avez acheté où celui-là? Trop classe! C'est comme ça que vous dites, non? Bah, c'est mon père qui m'a ramené du tournoi Destination, le match Angleterre-France, vous savez, celui où on a gagné. 31-6. Oh, la raclée qu'on leur a mis aux English. 31-6, on les a atomisés, oui, avec 3 essais, 3 quarts en plus. Ouais, c'est vrai qu'on leur a tout fait ce jour-là. Vous vous souvenez de la fin de passe de Michalak? Ils ont dû la comprendre au bout du 5e ralenti au moins. Ah, ouais. Et le cadrage débordement de Dominici. L'ailier anglais, il est resté scotché sur la pelouse. Il paraît même que c'est les jardiniers du stade qui sont venus le décoller. Et l'arrêt buffet de Lièvremont, avec retour à l'envoyeur, c'était énorme. Et pour les achever, la mêlée enfoncée par la première ligne française. Et en musique. et en musique. Avec mon petit-fils, on hurlait devant la télé. On en est même arrivé à piétiner le canapé en criant « Allez, les bleus, finish les English !» Ouais. Bon, allez. Je vais finir mon journal ailleurs. Il y a trop d'agitation ici. Monsieur, le ballon. Ah oui, j'oubliais. Ah ben, réflexe d'ancien joueur, hein. On garde le ballon sous le bras et on l'emmène au poteau. Si vous voulez, je peux chercher sur le web, si on peut trouver le même. Le web. Je connais Web Ellis. Vous savez, là, William, l'inventeur du rugby. Décathlon, Go Sport. Mais alors, celui-là, c'est où ça? Internet, si vous préférez. Internet. Il paraît qu'on y trouve tout là-dessus. Ah, et pourquoi pas? Merci, petit. De rien. Au revoir, monsieur. Paul. Vos mains.
rien avec sa Clémentine. Touche pas à ma Clémentine, c'est un fruit défendu. Waouh, tu fais de l'esprit. Si moi je fais de l'esprit, toi tu as dû faire du charme au vieux grincheux pour récupérer ta balle. Pour votre gouverne, le vieux grincheux s'appelle Paul. Je dirais pas encore qu'on est potes, mais on est sur la bonne voie. J'ai proposé de chercher le même ballon sur Internet. Donc maintenant, tu te prends pour Mère Teresa. Je savais pas qu'elle joue au rugby. Quel poste? Elle distribuait des citrons à la mi-temps. Vous saviez pas? Et tu crois qu'on a que ça à faire? Chercher un ballon comme celui-là sur Internet. On a un exposé à rendre au prof d'histoire géo, je te signale. J'ai proposé, il a accepté, le pacte est scellé. C'est sympa, Romain. Paul appréciera. Il vit des choses difficiles en ce moment. Son petit-fils est à l'hôpital. Il est en chambre stérile et il est en attente d'une greffe de moelle osseuse. À la tuile. Il a quel âge? Le vôtre. Fallait que tu tires ce sujet, toi, hein. J'y peux rien, c'est le but du tirage au sort. Il est juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et où on va trouver des infos sur ça? Hé les copains, attendez. On n'a qu'à demander à Tintin. C'est mon grand-père qui me l'a filé. Pépé Jojo? Ouais, il a dit qu'il a fait la guerre. Il est un peu abîmé, hein. Mais vu sa tête, il a même dû faire les deux guerres. Oh, l'insulte pas, s'il te plaît, c'est un porte-bonheur, il me l'a donné. Alors, Tintin, t'es un porte-bonheur? Alors, on va trouver des infos sur les justes, hein? Eh bien, sur votre bidule, là, le web. Il paraît qu'on y trouve tout. Bonjour, monsieur Paul. Je vous présente mes amis. Oula, j'arriverai pas à retenir tous les prénoms, hein. Mais bon, on devrait y arriver, puisque visiblement, on a le même quartier général. Mais c'est pas gagné, hein. Bon, allez, on va faire des efforts. Allez, alors toi, c'est... Moi, c'est Adrien, et voilà. Pénélope. Bonjour. Inès. T'es... Je m'appelle Gabriel et je vous présente Capucine. Moi, c'est Charlotte et ça, c'est Tintin. Et Nola, et voici Margot. Salut. Moi, c'est Clémentine. Julie. Moi c'est Lucas et voilà Manon. Bien, bonjour à tous. Ah, au fait, je me suis renseigné pour le ballon et j'ai trouvé un site qui vend le même. Mais il faut remplir un formulaire, vous savez, avec l'adresse mail, l'adresse postale, le numéro de carte bancaire, tout ça. Oula, attends, moi j'ai qu'une seule adresse, hein. Et puis alors, cette adresse email là, c'est quoi ça? Oh, et puis les numéros de carte... Non, je suis pas bien chaud, hein. Mais il n'y a pas de risque... Bah, pour l'adresse mail, je prendrai la mienne. Et pour la carte, je ferai avec celle de mes parents. Vous n'aurez qu'à me rembourser plus tard. Oh, c'est bien aimable, hein. En contrepartie, si un jour je peux vous être utile... Ben, justement, on a un exposé sur la Seconde Guerre mondiale. Et comme visiblement vous n'avez plus 20 ans, Merci. sans vous offenser, vous n'auriez pas quelques tuyaux? Ouh, mais c'est un vaste sujet tout ça. En fait, on doit parler des justes. Ah non, là, moi, j'y connais rien. Non, j'y connais rien du tout. Paul, dis plutôt que tu ne veux pas en parler, mais ne mens pas. Oh, et la donneuse de leçons, on t'a pas vraiment sonné, hein? Je ne suis pas une donneuse de leçons. Oh, ne mens pas, Paul. Dis plutôt que tu ne veux pas en parler. Il faudra bien qu'un jour tu perces cet abcès qui te fait encore tant souffrir. L'abcès qui te fait souffrir. Oh, mais c'est que moi, madame, je ne suis pas une mauviette. Ce que j'ai vécu, je me le garde. J'ennuie personne avec mon passé. Mes histoires de famille ne regardent que moi. Seulement, Paul, tes histoires de famille sont intimement liées aux miennes. L'histoire a scellé un pacte entre nous. Malgré nous, peut-être. Mais ce pacte, il est là. Et tant que je vivrai, jamais je n'oublierai ta mère. Non, suffit, Eddie. Ta mère. Arrête. Ta mère, la rue du Arrête. Trésor, la contrebasse. Arrête. Paul, c'est la fille de Bordeaux, les larmes. Mon Dieu, on serait quoi aujourd'hui? Bah alors, ma belle, ça va pas? Un coup de grisou? Vous travaillez trop. Allez, venez là, venez donc, asseyez-vous. Je vais vous servir quelque chose, hein, si vous permettez. Merci, ma petite dame. Merci. Vous savez, c'était mon métier avant d'arriver ici, hein. Ah? Alors, voyez-vous ça? On se croise tous les jours, moi traînant mon panier à roulettes, vous derrière votre comptoir.
Et jamais on n'a pris le temps de se parler. Oh, mais quelle époque! Dans mon quartier à Paris, je connaissais tous ceux qui passaient devant ma terrasse. À Paris, vous aviez un café. En effet, quartier de l'Opéra, il y a si longtemps. Et pendant la guerre, vous y étiez? Oh, que oui! Et comment? J'en ai vu défiler du monde à ma terrasse. Du beau monde et puis du moins beau. Les artistes de l'opéra y venaient souvent. Ça, c'était le bon temps. Et puis, la guerre a installé les Allemands sur mes chaises. Je les ai servis en serrant les dents. J'en ai connu quelques-uns qui s'épanchaient en regardant le fond du énième verre qui venait de s'envoyer. D'autres ne comprenaient plus. Bon, voilà que je me mets à ressasser le passé. Dites-moi, pourquoi vos yeux se sont-ils éclairés tout à l'heure lorsque j'ai parlé de Paris? C'est que je suis née à Paris, moi. Mais avant la guerre. D'accord. Ben, nous voilà donc liés par nos origines et par la guerre. N'est-ce pas? Edith, et vous? Quel est votre prénom? Ben, appelez-moi ma petite dame, ça me plaît bien, et puis ça fait très parisien, non? C'est vrai. Bon, on le voit ce remontant? Ça nous aidera peut-être à apercevoir le rayon. Avez-vous quelquefois observé le soleil qui se couche sur un horizon de mer? Oui, sans doute. L'avez-vous suivi jusqu'au moment où, la partie supérieure de son disque effleurant la ligne d'eau, il va disparaître? C'est très probable. Mais avez-vous remarqué le phénomène qui se produit à l'instant précis où l'astre radieux lance son dernier rayon, si le ciel, dégagé de brume, est alors d'une pureté parfaite? Non, peut-être. Eh bien, la première fois que vous trouverez l'occasion, elle se présente très rarement, de faire cette observation, ce ne sera pas comme on pourrait le croire, un rayon rouge qui viendra frapper la rétine de votre œil. Ce sera un rayon vert, mais d'un vert merveilleux, d'un vert qu'aucun peintre ne peut obtenir sur sa palette, d'un vert dont la nature, ni dans la teinte si variée des végétaux, ni dans la couleur des mers les plus limpides, n'a jamais reproduit la nuance. S'il y a du vert dans le paradis, ce ne peut être que ce vert-là, qui est, sans doute, le vrai vert de l'espérance. Bonjour les jeunes. Bonjour les jeunes. Non. Ils vont bien devenir sourds avec ces trucs sur les oreilles. Hein. Mais j'ai une idée. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais leur servir un petit cocktail pimenté et salé. Allons-y, gaiement. Là, je vais leur en mettre une petite goutte chacun, ça devrait suffire. Voilà, allez, ça devrait aller. Voilà les jeunes. Non mais je passe, rien n'y fait. Hein. Ils ne me voient même pas. Oh, je vous sers là. Vous voyez quelque chose? Oh, oh là là, c'est une catastrophe. Allez. Ils sont complètement absorbés. Allez-y, je vous ai servi quelque chose. Les jeunes, allez-y. Je vous ai servi. Allez-y. Edith, c'est quoi ce truc? C'est le cocktail communication. C'est pour entrer en contact avec vous. Et comme c'est la première fois que je vous le sers, eh bien, disons que c'est un cadeau de la maison. Ah, vraiment trop aimable, Edith. Tu nous étonneras toujours. Bon, deuxième cadeau de la maison. Les cacahuètes sont remplacées par des testicules de bigorneau séchés et salés. J'ai raison?
Pas mal, épatant même. Mais il va falloir en pêcher pas mal. Bon, je disais donc... ah oui, deuxième cadeau de la maison. J'ai trouvé quelqu'un pour vous parler des justes. Paul? Non, pas Paul. Une petite dame. Une petite dame? Bah, ça vous intéresse ou pas? C'est à prendre ou à laisser, hein. Si ça vous intéresse, elle sera là demain à la même heure. Oh, Edith, t'es trop géniale. C'est la reine de la com. À la reine de la com. Des nouvelles? Toujours rien? Oh. Bon, on va la mettre où? Déjà à l'ombre, hein. Et puis on se met bien autour d'elle, hein, bien serré, parce qu'on sait pas si elle entend encore très bien. Hein. Ouais. Ben, c'est que des fois, avec l'âge, t'as les écoutilles qui se grippent un peu, hein. Le plus important, c'est qu'elle se mélange pas les pinceaux. Ah ouais. Mes écoutilles sont en parfait état de marche et mes pinceaux bien rangés. Ma vision est excellente avec mes lunettes. Excusez du peu. Je ne tremble pas, ne radote pas, ne gnognote pas non plus. Ma mémoire est au top, ma tension est bonne, mon taux de cholestérol dans les normes, idem pour le sucre. J'ai encore toutes mes dents. Pensez à les brosser systématiquement tous les soirs, c'est impératif. L'arthrose me les fait grincer parfois, mais je résiste. Et j'ai encore le mollet ferme, c'est que ça vous galbe le mollet des années de service en terrasse. Autre chose, mes papiers? Alors, vous acceptez la vieille? Laisse toi. Madame. Bienvenue parmi nous. Merci, jeune homme. Ah, encore une chose. J'ai un sixième sens que l'on acquiert avec l'âge, comme quoi ça a du bon. Je vois dans les cœurs. Alors soyez sincères avec moi, sinon oust. Que celui ou celle qui ne se sent pas prêt d'aller au bout de l'aventure avec madame... La petite dame, ça ira. Avec madame, la petite dame, quitte ce cercle. Mais moi, ça me dit pas trop. Hein. Passer mes après avec le troisième âge. J'ai déjà ma grand-mère qui me saoule à longueur de journée. Bien, jeune homme, j'apprécie votre sincérité. Oh, Lucas, mon chéri, c'est mamie. Mais qu'est-ce que je vous disais? Bah, mon chéri, mon piou-piou, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas vrai, toi. Oh, tu t'es fait mal. Donne-moi ton panier. Oui, on va aller faire un bon petit pot-au-feu, puis oh, je vais te faire des petits cannelés aussi. Ah, mais non, mais non. Ouais. Bon, mais au plaisir, hein, sans rancune. Ainsi, vous parliez de service en terrasse. Vous étiez serveuse. Oui, ma mignonne. Et au fait, faudra penser à me faire une fiche avec vos photos et prénoms. Je le retiendrai plus vite. Et vous savez que vous pouvez retoucher vos portraits avec Photoshop. Vous connaissez Photoshop? Et alors, les vieux, c'est plus que c'était. Et elle raconta, jour après jour, sauf les dimanches. Elle n'aimait pas les dimanches. La petite dame possédait un café, avec terrasse, quartier de l'Opéra à Paris. Elle était née là, au-dessus de la grande salle au décor Belle Époque. Son père lui disait en riant que son premier cri avait fait sauter tous les bouchons de champagne de la maison Martinon, dont la devise était « Chez Martinon, point de bourdon ». Elle avait eu une enfance heureuse, rythmée par la vie du café. Elle aimait se promener au bord de la Seine, avec ses parents les jours de fermeture. La Seine. Ah, la Seine, que de souvenirs merveilleux. Elle aimait ses couleurs, ses odeurs, ses crues, ses ondes languissantes, ses remous. Elle aimait tout de la Seine. Elle y avait croisé son premier amoureux, sur la passerelle du Pont des Arts. Premier baiser, premier frisson. Ils se marièrent et n'eurent pas d'enfants, mais leurs vies furent riches.
non pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en événements, en sentiments. Leur vie fut en s'aimant. Ils reprirent ensemble le café, quartier de l'Opéra. Et ce, jusqu'à ce que Louis ne disparaisse, un dimanche, il y a 10 ans. C'est aussi un dimanche que le premier soldat allemand vint s'asseoir à la terrasse, 2 jours après leur entrée dans Paris. Au sommet de l'Arc de Triomphe, un drapeau à croix gammée remplaça le drapeau tricolore. La terrasse du café changea. On y croisait des artistes de l'opéra et des hommes en uniforme. La petite dame et Louis furent vite désemparés. Fermer le café? Aller ailleurs pour ne pas avoir à servir l'occupant? Mais Dieu qu'il est dur de quitter sa ville, son quartier, son métier et la Seine. Un soir de juillet 1942, alors qu'il venait d'apprendre qu'une nouvelle rafle de Juifs avait eu lieu, qu'on avait entassé, parqué des femmes, des enfants, des hommes, des familles entières dans le vélodrome d'hiver, ils prirent la décision de rester et de résister. Ils avaient à leur service une jeune femme juive qui avait été arrêtée. Ils savaient qu'elle était juive et lui avaient conseillé de ne pas porter l'étoile. Mais une lettre de dénonciation d'une voisine, adressée au commissariat général aux questions juives, avait fait son œuvre. Triste œuvre. Ils se rendirent au Veldiv, mais ne purent en approcher. Le souvenir de ce jour-là, un brouhaha qu'on percevait à proximité, et la chaleur de ce 17 juillet 1942. Ce même soir, après avoir rangé la terrasse, lavé les verres en silence, ils ne purent rien avaler. Qu'allaient devenir tous ces gens? Les rumeurs les plus folles circulaient, à voix basse. Et c'est à voix basse que dans la pénombre de leur chambre, ils se firent le serment de résister. Et qui plus est, de résister au nez et à la barbe de l'occupant. La tâche serait rude, mais qu'importe. Un serment est un serment. Servir le jour et servir la nuit. Au grand jour, les consommations. Au plus noir de la nuit, les réceptions. Les livraisons de bouteilles se faisant au petit matin, alors que le jour n'avait pas encore pointé, des dizaines de Juifs passèrent par la cave du café de l'Opéra. Ils restèrent parfois plusieurs nuits avant d'être conduits ailleurs pour fuir, fuir, toujours fuir. Seuls Marcel et Jeannot, les livreurs, étaient au courant. La chance fut avec eux jusqu'à la libération. Lorsqu'elle ferme les yeux, elle revoit les regards de tous ces gens. Regards parfois blessés, brisés, apeurés, mais aussi parfois déterminés, fermes, francs. Et les enfants. Les enfants. Après la guerre, on lui chercha des noises. Elle avait servi des Allemands à sa terrasse, non? Accusée, toujours, encore. Quand cela finirait-il? Accusée d'être juif, accusée d'être noir, accusée d'être différent, accusée d'avoir laissé l'occupant s'asseoir à sa terrasse, accusée, accusée. Et on finit par les laisser en paix. Marcel et Jeannot, résistants de la première heure, furent là pour témoigner. En 1953, ils reçurent un courrier venant d'Israël, leur nom ayant été donné par un homme juif qui avait passé 3 nuits dans leur cave avec sa femme et leur petit garçon. Ce courrier mentionnait qu'ils allaient recevoir le titre honorifique de justes, ces personnes non juives qui, par leurs actions et leur abnégation, ont permis à certains juifs d'échapper à la barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent très émus, pas tant par le titre, mais par le fait de savoir que cette famille avait été sauvée. Une fois de plus, la récompense était là. Le titre est une chose, le fait en est une autre. Ils ne donnèrent pas suite, ne demandèrent pas les honneurs. Ils se dirent un soir, dans la pénombre de leur chambre, au-dessus de la grande salle du café, au-dessus de la cave, « Nous avons fait ce qui nous semblait juste. »
histoire, quelle vie. Mais parmi tous les gens qui fuyaient, y a-t-il des gens qui vous ont touché plus que d'autres? Chaque femme, chaque homme, chaque enfant m'a marqué par sa dignité. Mais c'est vrai que certains m'ont laissé des souvenirs plus précis. Allez, racontez. J'en aurais pour des heures. Et puis, vous savez, ma mémoire me fait quand même défaut parfois. Enfin, je voudrais vous raconter que vers la fin de la guerre, nous avons caché un couple. Ils n'étaient pas juifs. Je les connaissais pour les avoir servis à la terrasse de mon café. Elle était musicienne, contrebassiste, et lui était allemand. Ils fuyaient tous les deux parce qu'elle avait été dénoncée pour avoir caché une petite fille juive. Lui était au courant, mais il l'aimait plus que tout. Ce couple m'a beaucoup émue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais à l'époque, je savais seulement qu'il était juste que nous leur venions en aide. Je vous explique. 1 an auparavant, j'avais assisté à une scène depuis mon comptoir. Cet homme, cet Allemand, avait été envoyé à Paris pour superviser la programmation de l'opéra. Il s'était épris d'une contrebassiste qu'il avait remarquée dans l'orchestre. Il a essayé de l'aborder à plusieurs reprises alors qu'elle était en terrasse avec ses amis musiciens. Il essuya plusieurs refus. Mais ce qui m'avait intriguée, c'est qu'il n'avait pas réagi violemment comme bon nombre de ses compatriotes en uniforme. Il s'était retiré discrètement, les épaules toujours plus basses. Et puis un jour, alors qu'il lisait son journal à la terrasse de mon café, seul, il était toujours seul. Elle est arrivée, essoufflée, échevelée, et s'est assise à sa table. Elle semblait terriblement inquiète, apeurée, terrifiée même. Il a posé son journal et l'a écouté. Il joua le tout pour le tout et lui demanda de l'aide. Sa meilleure amie venait d'être arrêtée. Il la connaissait. Elle était violoniste à l'orchestre. Violoniste et juive. C'était terrible. Elles étaient comme 2 sœurs. Elles avaient tout partagé depuis qu'elles s'étaient rencontrées. La vie les avait rapprochées. L'opéra d'abord et leurs enfants ensuite. Chacune avait eu un enfant. Les pères ayant pris la poudre d'escampette, elles avaient eu la chance, par leurs talents respectifs, de trouver un pupitre à l'opéra et de pourvoir aux besoins de leurs petits. Pas facile d'élever un enfant seul, et puis on vous regardait de travers à l'époque. Fille-mère, belle éducation. Leur soutien mutuel en avait fait les meilleures amies du monde. Elles habitaient le même immeuble. Et puis un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, Marguerite avait vite compris qu'il s'était passé quelque chose. La porte de l'immeuble était grande ouverte et la concierge était là, hébétée, la joue meurtrie, sa lèvre saignait. Dès qu'elle la vit, des larmes se déversèrent, sans bruit, pas un sanglot, juste cette expression de terreur et cette phrase. Ils ont pris Anna, je n'ai rien pu faire. J'ai voulu m'interposer, mais ils m'ont battue. Oh, c'est terrible. Et la petite, introuvable. Marguerite était montée chez Anna, avait tout fouillé, appelé la petite, en vain. Elle avait ensuite couru jusqu'au café, elle avait besoin d'aide. S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie, pouvez-vous vous renseigner? Il faut aider mon amie Anna. Il avait fait signe au serveur, commandé 2 alcools forts et lui dit qu'il allait faire ce qu'il pouvait. Et lui donna rendez-vous le lendemain, même table, même heure, si elle n'avait pas de répétition. Mais quelque chose m'interpelle. Vous savez tout ça depuis votre comptoir? Bien, jeune fille, vous êtes perspicace. Tout ce que je vous raconte là, je ne l'ai su que bien plus tard. Je vous ai dit me souvenir d'un couple qui fuyait vers la fin de la guerre. Mais lorsque je les ai vus serrés l'un contre l'autre dans ma cave, je les ai tout de suite reconnus. Le couple de la table 12. Elle s'appelait Marguerite et lui Hans. Oh là là, un Allemand dans votre cave. Vous avez pas eu peur? J'avais compris depuis belle lurette qu'il était différent. Vous savez, à voir comment les gens se comportent lorsqu'ils commandent à boire, on apprend beaucoup. Et alors? Mais alors, cette nuit-là, alors qu'Hans s'était assoupi, Marguerite me raconta leur rencontre comme si elle devait se justifier. J'ai posé une main sur la sienne et lui dit qu'ici, les murs de cette cave, on en avait vu d'autres. Oui, mais tout ça ne nous dit pas ce que sont devenues Anna et sa petite. J'y viens. Lorsque Marguerite rentra chez elle, elle remarqua tout de suite sa contrebasse. Quelqu'un l'avait sortie de son étui.
Elle craignait que son appartement ait été fouillé, mais non, rien, tout était en ordre. Son petit garçon, lui, comprit tout de suite. Ils s'approchèrent alors de l'étui, l'ouvrirent avec précaution et découvrirent, levée dans le creux de l'étui, la petite fille d'Anna. Sa maman lui avait intimé, elle raconta comment sa maman lui avait intimé l'ordre d'aller se cacher dans la boîte à musique de Marguerite. Elle avait obéi comme toujours. Elle avait entendu beaucoup de bruit dans l'escalier, des Allemands qui hurlaient des ordres. Elle avait eu très peur, sa maman semblait si inquiète. Elle avait donc pris la clé de Marguerite, était montée au 4e étage, avait ouvert l'étui, sorti avec précaution l'instrument. Oh là, Edith! Oh là 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 là. Mon Dieu, Edith, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a eu? Bah, on sait pas trop. La petite dame, elle nous racontait la guerre. Edith s'est figée et patatras, elle a tout fait tomber. Oh, Edith, reviens, je t'en supplie. Laissez, monsieur Paul, on va s'occuper d'elle. Ah, Edith, ma petite sœur, remets-toi. Oh, Paul! Mais tu travailles trop aussi. Oh, Paul, tu es là? Oui. Paul, oui, tu as toujours été là, Paul. Oui. Il faut que je te dise. Doucement, Edith. On va d'abord vous asseoir et on va appeler un médecin ensuite. Oh non, ça va aller, les jeunes. Assieds-toi. Ça va aller. Il faut juste que je reprenne mes esprits. Là. Mon Dieu. Mais c'est pas vrai. Et puis vous? Et puis vous, madame? Vous, Paul et moi? Il faut qu'on parle. Moi? Oui, toi, Paul. Tu sais bien que je suis pas une mauviette. Alors, si j'ai tout fait tomber là, c'est pas pour rien. Ouais. Bon, allez, d'accord. Mais d'abord, tu te reposes. Je vais ranger la terrasse avec les jeunes. Tiens, d'ailleurs, toi et toi, vous raccompagnez madame. Allez. Ah, le voilà qui prend les choses en main. Bon, Paul, il faut que tu me promettes de bien vouloir parler à la petite dame. Mais pourquoi faire? Parler de la guerre? Non, non, très peu pour moi, hein. S'il te plaît, écoute, Paul. Fais-le pour moi, au moins. S'il te plaît. Quand tu prends cet air-là, tu sais bien que je peux rien te refuser. Bon, allez. D'accord, mais tu me promets de te reposer au moins un jour. Un jour? Oh, je n'y pense pas. Ah, si. Un jour, sinon pas d'entrevue avec la petite dame. Bon, d'accord, je cède. Bon, alors, ah oui. Alors, les jeunes, vous allez prendre cette table-là. Vous allez la mettre sur celle-ci. Arrêtez de souffler, hein. Vous allez la mettre sur celle-ci. Et vous allez poster tout contre le mur. Ohé. Editus péniblus, vous connaissez? Tu prends cette table-là, tu la mets ici. Tu prends celle-là, tu la mets là. Et gna gna ni, et gna gna gna. Allez, file. Je cède. Allez. Bon, mais tu m'as promis, hein? Oui. Tu m'as promis pour la petite dame, hein? Oui, je t'ai promis. Allez, file, t'es encore toute pâle. On s'occupe de tout. Ah. Je me demande bien ce qui lui a fait ça, Edith. Comme si elle avait vu un fantôme. Ah, tu sais, ces histoires de guerre, quand tu les as vécues, ça te chamboule toute ta vie. Vous aussi, Paul, vous avez connu ça, non? Oui, Edith et moi sommes liés. La guerre. Mais vous l'avez appelée ma petite sœur tout à l'heure. Eh oui, j'aime Edith comme si elle était ma petite sœur. La vie me l'a confiée, j'étais très jeune et je me suis senti responsable de cette toute petite fille. Edith, c'est ma jeunesse, c'est ma famille. Vous avez un petit-fils aussi, je crois. Oui, et il est malade. Oui, on sait. Edith nous l'a dit. Il est en attente d'une greffe de moelle osseuse, c'est ça? Ah oui, mais tu es bien renseigné, dis-moi. Mais vous savez, il y a un truc qui me tue les piles. Il a notre âge, c'est ça? Oui, tout à fait, mais on ne trouve pas de donneur. Et il n'y a personne qui peut donner dans la famille? Et non, personne. Il est fils unique. Nous sommes une famille d'enfants uniques. Moi-même, je suis fils unique, mon épouse est fille unique, et les parents de mon petit-fils n'ont ni frère ni sœur. Alors tu vois, de toute façon, en dehors d'une filiation très rapprochée à un frère ou à une sœur, il y a très peu d'espoir. Donc, il n'y a plus qu'à compter sur des inconnus. Il n'y a plus qu'à. Encore faudrait-il que les gens sachent. Encore faudrait-il. Bon, écoutez, Paul, mais il n'y a plus qu'à, il y a encore faudrait-il, ça fait pas avancer les choses. Et les copains, voilà besoin de nous. À quel sujet? Oui, c'est vrai ça, à quel sujet? Il faut qu'on informe les gens sur le don de moelle osseuse.
Ah ouais, et comment? Moi, je sais. Oh là là, je crains bien. Non, faites-moi confiance. On va faire une présentation sur le don de moelle osseuse. Mais on a déjà l'exposé sur les justes. Rien n'empêche, on met les bouchées doubles. Oh non, mais elle a raison, ça va vous donner beaucoup trop de travail. Oh, trop de travail, trop de travail. Et votre petit-fils dans tout ça? Moi, je suis partante, hein, parce qu'il y a des moments où il faut pas trop se poser de questions quand même. Ouais. Il faut foncer! Un pour tous. Tous pour un! Ça me touche beaucoup, mais faire une présentation, moi... Un PowerPoint, par exemple. Ah, PowerPoint, oui, j'ai déjà vu ça. Mais j'y connais rien. Laissez ça, Paul, on sait faire ça. Ah, alors à mon tour, je vais vous être utile. Je sais que vous avez un exposé sur les justes. Eh bien, je vais vous expliquer comment c'était à cette époque-là. Soyez ça. Et vous faites bien quelque chose pour mon petit-fils que vous ne connaissez pas. Alors, un pour tous. Tous pour un! Le lendemain était un samedi. Ils se réunirent tous au café, le rayon vert, fermé pour cause de grande fatigue, et travaillèrent sans relâche jusqu'au dimanche. Il leur fallut encore un week-end pour finaliser leur présentation. Paul assista à tout. Il découvrit un nouveau monde. La nuit, il rêvait de web, PowerPoint, site, mail, bug. Il fallut décider d'une date pour la présentation et d'un lieu. Edith proposa le rayon vert, accepté à l'unanimité. Quant à la présentation, elle aurait lieu samedi 7 mars. Mais c'est ce soir! Bienvenue au rayon vert. Prenez place, prenez place. Madame, bien installée, vous y voyez? Monsieur, pouvez-vous enlever votre chapeau, s'il vous plaît? C'est pour mieux voir derrière. Merci. C'est parce que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est nous qui l'avons fait. C'est pas la modestie qui nous étouffe, hein, Charlotte? C'est la non-information qui nous étouffe. Oyez, braves gens, vous ne ressortirez pas d'ici comme avant, parce qu'après, vous saurez. Bon, on va peut-être commencer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter le fruit de notre travail de ces derniers jours. En effet, grâce à notre ami Paul, nous avons élaboré le diaporama qui va suivre, car le petit-fils de Paul, Yann, est en attente d'une greffe de moelle osseuse, Yann et tant d'autres. Il nous était donc impossible de ne rien faire. Voici le DVMO, ou le don volontaire de moelle osseuse. Qu'est-ce que la moelle osseuse? La moelle osseuse est différente de la moelle épinière. Elles sont toutes les deux nommées moelles car ce sont des substances molles. La moelle osseuse est présente à l'intérieur de tous les os, sur tous les os plats, tandis que la moelle épinière, d'où partent tous les nerfs qui partent du cerveau, se situe dans la colonne vertébrale. La moelle osseuse est le tissu situé à l'intérieur des os. Elle sert à la fabrication de cellules souches et les os plats sont particulièrement riches en cellules souches du sang. C'est pour cela que le prélèvement peut être effectué dans les os plats, comme celui du bassin. La moelle osseuse sert à fabriquer les cellules du sang. Le sang circule dans des vaisseaux sanguins. Il est composé de plasma, de globules blancs ou leucocytes, de globules rouges ou hématies et de plaquettes sanguines. La moelle osseuse produit des cellules appelées cellules souches qui sont à l'origine des globules rouges qui transportent le dioxygène grâce à l'hémoglobine qu'ils contiennent, des globules blancs qui participent à la défense de l'organisme et des plaquettes sanguines qui servent à la coagulation du sang. En effet, en s'agglutinant au niveau de la lésion du vaisseau, elles empêchent les hémorragies. Dans quel cas pratique-t-on la greffe de moelle osseuse? On pratique la greffe de moelle osseuse dans les cas de leucémie ou cancer de la moelle osseuse. Par abus de langage, on entend aussi souvent parler de cancer du sang. Voici un frottis sanguin normal composé entre autres de différents types de globules blancs. Et voici un frottis de moelle osseuse anormal. On constate un nombre trop important de globules blancs. C'est un cas de leucémie. On pratique aussi le don de moelle osseuse dans le cas des lymphomes ou cancer du système lymphatique. C'est l'endroit où circule la lymphe qui est composée des globules blancs et du plasma.
Voici le système lymphatique du corps humain, qui est composé entre autres des ganglions lymphatiques, des amygdales et de la rate. On pratique enfin le don de moelle osseuse dans le cas de maladies déficitaires comme l'aplasie médulaire, qui est une production insuffisante des cellules du sang par la moelle osseuse, l'anomalie de la fabrication des globules rouges, par exemple la drépanocytose. Nous avons ici un globule rouge normal que l'on trouve dans le sang, puis voici un globule rouge anormal en forme de faucille dans le cas de cette maladie. Et enfin, le déficit immunitaire, qui est un manque de globules blancs chargés de la défense de l'organisme, comme par exemple dans le cas des enfants bulles. La moelle osseuse du donneur doit être compatible avec celle du malade, c'est-à-dire que leurs caractéristiques doivent être les mêmes. En effet, HLA est un système très varié et chaque personne possède un typage HLA qui lui est propre et qui est transmis génétiquement par ses parents. HLA signifie Human Leukotype Antigène. Ce typage est spécifique à chaque individu. C'est notre carte d'identité génétique. À la surface de nos cellules, on trouve des antigènes qui sont des protéines. Ces antigènes sont différents d'un individu à un autre. On peut cependant parfois trouver un donneur qui a le même typage HLA. C'est comme un code barre. Le donneur doit avoir un code barre identique à celui du receveur. Ce système complexe n'a rien à voir avec les groupes sanguins. Pour identifier son typage HLA, on reçoit une convocation de l'EFS ou du CHU de Bordeaux par exemple. On nous fait ensuite un prélèvement buccal ou une prise de sang qui permettra de déterminer notre typage HLA. Quand une personne a besoin d'une greffe de moelle osseuse, nous allons chercher un donneur compatible, c'est-à-dire qui a le même typage HLA. Chez les frères et sœurs du malade, il y a une chance sur 4 de trouver un donneur compatible. Si aucune compatibilité n'est trouvée, il faut alors rechercher un donneur dans les registres des donneurs de moelle osseuse, à savoir que nous avons une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible parmi les donneurs inscrits dans le monde. Donc, plus le nombre de donneurs inscrits sur le registre est important, et plus les chances de trouver un donneur compatible augmentent. Le parcours du donneur. Première étape. Je m'informe sur le rôle du donneur de moelle osseuse. Avant de m'inscrire, je prends le temps de m'informer et de réfléchir à mon engagement de donneur. Deuxième étape. Je fais ma demande d'inscription sur le registre des donneurs volontaires. Je demande à m'inscrire en remplissant un formulaire d'inscription par téléphone, sur papier ou sur Internet. Troisième étape. Je vais au rendez-vous médical. Le centre d'accueil le plus proche de mon domicile me contacte. Un entretien médical et une prise de sang sont réalisés. Je réponds avec franchise aux questions du médecin sur mon état de santé récent et passé et sur ma vie personnelle, afin d'évaluer les risques éventuels pour le malade et pour moi-même. À partir de mon échantillon de sang, des examens sont réalisés pour connaître mon typage HLA. Quatrième étape. Je reste joignable en indiquant mes éventuels changements de coordonnées. Si aucune contre-indication ne l'empêche, mon inscription sur le registre France Greffe de Moelle est validée. À tout moment, je peux renoncer à mon engagement sans aucune justification. Les différents modes de prélèvement. Il existe 3 modes de prélèvement permettant de recueillir des cellules de la moelle osseuse. Premièrement, il y a le prélèvement par ponction dans les os postérieurs du bassin. Le donneur est hospitalisé pendant 48 heures. Ce don s'effectue au bloc opératoire sous anesthésie générale. Ce prélèvement recueille des cellules souches dans les os postérieurs du bassin. La moelle osseuse se reconstitue rapidement. La législation prévoit la prise en charge des frais liés au prélèvement. Il y a aussi le prélèvement par aphérèse, prélèvement direct dans le sang. Pendant quelques jours, le donneur reçoit un médicament. Ce dernier stimule la production de cellules souches, appelées aussi cellules hématopoïétiques, et les fait passer dans le sang. Ces cellules souches seront recueillies grâce à un séparateur de cellules dans lequel on fait passer le sang. Cet appareil récupère les cellules souches dans le sang total, puis on restitue au donneur son sang et les cellules souches en moins, bien sûr.
Ce mode de prélèvement, d'une durée de 3 à 4 heures, ne nécessite ni anesthésie ni hospitalisation. Il arrive que 2 prélèvements soient nécessaires. Le prélèvement dans le sang placentaire. Le sang du cordon ombilical contient un taux élevé de cellules souches. Ainsi, on peut recueillir, lors de l'accouchement, le sang du cordon et les cellules souches qu'il contient. Il est ensuite conservé congelé. C'est le médecin qui choisit le mode de prélèvement le plus adapté. Dans tous les cas, on obtient un greffon de cellules souches sanguines comme ici en bas à droite. Pour préparer le receveur à la greffe, on le conditionne par chimiothérapie et si besoin radiothérapie, ce qui permet la destruction des cellules sanguines malades et permet ainsi à son organisme d'accepter la greffe. La greffe de moelle osseuse est une transfusion de cellules souches dans une veine. Elle sera capable d'aider à restaurer la production des cellules du sang. Le greffon de moelle osseuse est transfusé au malade entre 12 et 36 heures après le prélèvement. Les cellules de la moelle transfusée se dirigent spontanément vers les os du malade, ce qui permet à la moelle osseuse de reproduire des nouvelles cellules souches qui sont à l'origine de nouvelles cellules sanguines. Puis chaque jour, on fait une vérification de la formule sanguine de la personne greffée à l'aide de prises de sang. On considère que la greffe a pris lorsqu'on a atteint un taux de 1000 globules blancs par millimètre cube de sang. Pour faire un don de moelle osseuse, il faut tout d'abord être en bonne santé. On peut donner sa moelle osseuse entre 18 et 60 ans, à condition d'être inscrit sur le registre France Greffe de Moelle avant 50 ans. Avant de s'inscrire, il faut avoir bien réfléchi et être motivé. On peut être appelé pour donner demain, dans 6 mois, 1 an, 10 ans ou peut-être jamais. Mais il faut se rappeler que l'essentiel est d'être prêt à donner pour sauver une vie. Une greffe de moelle osseuse s'organise et se fait environ 2 mois après la décision de la greffe. Nous vous remercions de votre attention. Peut-être, à la suite de ce diaporama, deviendrez-vous donneur? Nous l'espérons, car chaque nouveau donneur est un nouvel espoir. En résumé, un don, un échange et tout change. On compte sur vous! Bravo, bravo, bravo. Vraiment génial. Oh, ces petits jeunes. Oh, moi, j'ai appris plein des choses dans ce diaporama. PowerPoint, vous voulez dire? Power quoi? Oh, mais c'est que monsieur est devenu presque bilingue. Le roi du web. Arrête, Edith, tu me flattes, hein. Mais j'ai moi-même appris avec ces jeunes. Hein. Bien. Alors, Edith, pourquoi voulais-tu que je rencontre madame? Mais oui, Edith, j'ai bien senti que c'était important pour vous. J'aurais presque dit que c'était vital. C'est vrai, j'ai besoin de Paul à mes côtés. Bon, comme toujours. Comme toujours, oui. Bon, allez, accouche, Edith. Oh, pardon, madame. Y a pas de mal, mais bon, à voir la tête d'Edith, je pense qu'on peut vraiment parler d'accouchement. Enfin, vous savez bien, ma belle, après un accouchement, on parle de délivrance. Quel est donc ce poids qui vous oppresse? Qu'ai-je donc dit l'autre jour qui ait provoqué ce malaise? Bien. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Paul, ce que je vais te dire va te faire un choc. Mais tu en as vu d'autres. Bon, accouche. Oui, accouchez donc. Bon. Paul, ma petite dame, en fait, je suis la petite fille cachée dans l'étui de la contrebasse. Et Paul est le fils de la contrebassiste, celle qui venait s'asseoir à la terrasse de votre café. En fait, Anna et Marguerite étaient nos mères respectives. Mais pourquoi lui parles-tu de tout ça? Eh bien, parce qu'elle connaît notre histoire. Elle connaît ton histoire, Paul. Ta mère, Marguerite. Vous connaissez ma mère? Si votre mère était contrebassiste, s'appelait Marguerite et avait une amie du nom de Anna, disons que oui, nous nous sommes rencontrés pendant la guerre. Ah, la guerre, j'aime pas en parler. Hein. Oh, je sais que tu n'aimes pas en parler, mais là, tu vas écouter. Non, aucune envie de parler de ça, et tu le sais très bien. Si votre mère est cette jeune femme qui fuyait avec un Allemand, alors oui, je l'ai connue. Oh, ne remets pas le couteau dans la plaie.
Mais si votre mère fuyait... Oui, avec un Allemand, oui. Pas bien beau tout ça, hein. Avec l'occupant, et puis disparu, perdu de vue, jamais revu. Oh, et puis ras-le-bol, j'ai enfoui tout ça. On ne soulève plus ce couvercle, il est fermé à jamais. Rien ne m'empêche de le soulever à peine, ce couvercle. Juste pour voir si tout est dans le bon ordre des choses là-dessous. Juste pour voir s'il n'y aurait pas un détail qui vous aurait échappé dans le coin de cette malle. Un détail, vous en avez de belles, vous. Eh bien, à vous voir réagir, je pense pouvoir vous le donner, ce détail. Si votre mère est cette jeune femme qui, une nuit, me confia qu'elle fuyait avec un Allemand, parce qu'elle avait été dénoncée par un voisin pour avoir caché une petite fille juive, alors oui, je l'ai connue. Si votre mère est cette jeune femme qui se tourmentait l'âme et se rongeait les seins, parce qu'elle avait dû envoyer son petit garçon et cette petite fille vers le sud pour les protéger, et qu'elle n'était pas à leur côté, alors oui, je l'ai connue. Dénoncer? Mais comment ça, dénoncer? Edith? Mais je ne savais pas, Paul. Mais je ne savais pas que Marguerite avait été dénoncée. Mais c'est pour ça qu'elle nous a envoyés ici, chez ma tante. Ah, je comprends. Et c'est pour ça qu'elle ne nous a pas rejoints. Mais ils fuyaient, mais leur intention était de vous rejoindre, bien sûr. Je crois me souvenir qu'Hans avait parlé de l'Irlande. Il avait un contact là-bas. Cette sale guerre allait finir. Marguerite voulait partir vers le sud, mais il y avait trop de contrôle, elle était désespérée. Oh, elle aurait pas dû. Elle aurait pas dû quoi? Elle aurait pas dû me cacher, peut-être, elle aurait pas dû aimer Hans. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais comprends-moi, soulever ce couvercle, c'est Mais un enfin, choc. Mais enfin, Paul, ouvrir ce couvercle, c'est quand même découvrir que ta mère était une femme généreuse, une femme si forte. Je ne veux plus parler d'elle. Oh. Mais enfin, elle n'a pas voulu nous abandonner, elle a voulu nous protéger. Elle aurait voulu protéger cette terre entière. Je ferme le couvercle. Bon, suffit, vous. Oh, Paul, s'il te plaît. Bon, dernier détail, Paul. Votre mère me confia cette nuit-là qu'elle attendait un enfant. Monsieur Paul, le pilier irlandais, il jouera pas. C'est tout bon pour nous, ça, non? Monsieur Paul. Il est bizarre. Bah, faut dire que c'est une trop bonne nouvelle pour nos bleus. Mais réveillez-vous. Un enfant? Non, le pilier ne joue pas parce qu'il a eu un enfant, il est blessé. Un enfant? Nom d'un pétard? Mais pas un enfant, il est blessé. Blessé? Tant d'années sans savoir. Mais si on sait, il a une fracture. Fracture sous mes pieds? Non, sous vos pieds, il n'y a rien. Il est vraiment bizarre, hein. Edith, porte-lui un demi. Un demi? Un demi-pêche alors? Un demi-frère? Nom d'un pétard? Oh là là, Edith, faut vraiment faire quelque chose là. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Hein. Oh, allez, tiens, tu vas prendre un verre, ça va te faire du bien. Allez, prends ça. Paul vient d'apprendre qu'il a peut-être, de par ce monde, un demi-frère. Quoi? Mais il m'avait dit être fils unique. Eh ben oui, et c'est ce qu'il croyait il y a encore 5 minutes. Mais c'est génial, Paul. Oh bah c'est génial, c'est génial. Doucement, Romain, quand même. Hein. Doucement, doucement, mais non pas doucement. C'est une immense chance de découvrir un demi-frère. C'est le pied, le truc qui vous booste, surtout dans le cas de Paul. Le pied, le truc qui vous booste? Mais on peut savoir pourquoi tu t'emballes comme ça, petit? Mais vous comprenez pas? Bah non. Paul, vous avez un demi-frère. Même mère, donc des origines communes. C'est la chance qui vous sourit. La chance? Mais tu la vois où, la chance, toi? Monsieur Paul, votre demi-frère, s'il est vivant, s'il existe, s'il a une famille. Monsieur Paul, ce que nous voulons vous dire, c'est que parmi cette nouvelle famille, Si elle existe, il y a peut-être une chance d'avoir un donneur compatible. Pour votre petit-fils. Même s'il y a peu de chance, monsieur Paul, mais qui ne tente rien à rien. Nom d'un pétard? Comment retrouver ce demi-frère? La tâche allait être rude. Était-il vivant? Où vivait-il? Le monde est si vaste. Il fallait se poser et réfléchir. Si seulement on avait un indice, un détail caché au fond de la malle. Un détail? Il y en avait un. Paul n'en avait jamais parlé.
il y avait eu cette lettre, jamais ouverte, avec l'écriture qui n'était pas celle de sa mère, et un nom derrière. Un nom, celui de Hans. Paul l'avait jetée rageusement dans cette malle, refusant de la lire. Pourquoi n'avait-elle pas écrit ? Paul avait refusé de savoir ce qu'il craignait. Il avait espéré qu'elle écrirait, ce qui aurait été un signe de vie. Paul craignait ce qu'il refusait. Il demanda à Edith d'être à ses côtés pour soulever le vrai couvercle de la vraie malle de son enfance et de lire avec lui la lettre. La maudite lettre. Maudite par l'annonce de la disparition de Marguerite, qui avait rendu son dernier souffle après avoir enfanté, après une fuite et une traversée éprouvante. Hans avait promis qu'il écrirait à Paul. Il avait promis qu'il veillerait sur ce petit enfant qui venait de naître. Il avait écrit qu'il espérait que la vie les réunirait, mais l'histoire en avait décidé autrement. Paul et Edith trouvèrent une adresse au bas de la lettre. Une adresse en Irlande. Et les jeunes! Oh, les jeunes, j'ai trouvé! J'ai trouvé! On peut même plus travailler tranquille ici. Fichtre, même pas un mot d'excuse. Ah, il est beau le troisième âge. On vous a appris quoi chez vous? Chacun son tour, hein. Ah oui, je l'ai bien mérité. Vous avez trouvé quoi? Ça va être sacrément important pour nous détourner nos révisions. Ah oui, j'ai trouvé une adresse. Comment vous avez fait? Internet? Ah non, mon web à moi, c'est qu'une vieille malle et mes mails, ils sont encore sous cette forme. Donc, une adresse. Oui, mais il y a un problème. Ah, ça commence. Quel genre de problème? Mais l'adresse, c'est en Irlande. Et il est où le problème? Eh ben l'Irlande. Quoi, l'Irlande? Eh ben on y parle anglais. Et alors? Eh ben pas moi. Et pour communiquer, à part hello, bye, week-end, rugby, beer, ça tourne court, hein. Ah oui, là, effectivement... Ah ben oui, et dans ces conditions, je vais pas pouvoir communiquer avec mon demi-frère. Mais enfin, monsieur Paul, c'est pas la langue qui va nous arrêter, voyons. Enfin, ça peut, oui. Comment ça peut? Monsieur Paul, on vous a connu plus vaillant. Et attendez, vous pensez comme moi? Wow, monsieur Paul, vous êtes un sacré vénard. Quoi, quand même... C'est Miss Tessie, notre prof d'anglais. Sûr qu'elle va vouloir vous aider. Elle est très engagée dans le don de sang. Faut voir comment elle a motivé les élèves du lycée voisin pour qu'ils donnent leur sang. Et vous pensez qu'elle pourrait me traduire une lettre? Sûr qu'elle le fera. Elle est irlandaise. Oh, c'est bien ma chance. On joue contre eux dans 15 jours. Ouais, il va falloir que je surveille mes propos, moi. Hein. Mais par contre, il y a un truc. Ah, quel truc? Bah, elle est très engagée pour faire connaître sa culture et sa langue. Et donc? Bah, on est certain que si elle vous donne un coup de main, elle vous demandera en contrepartie d'apprendre l'anglais. Oh my God! Bien, Paul, c'est un bon début. Pas trop stressé, monsieur Paul? Ben... Vous avez dormi? Ben... Vous allez me dire que vous avez quand même pris le petit-déj. Ben... Va falloir évoluer, hein, parce que ça relève pas d'une grande imagination. Hein. Bon, écoutez, monsieur Paul. Je suis sûre qu'elle va vous aborder en anglais pour voir. Hein. Il faut pas vous laisser impressionner, hein. Et donc, le truc qui marche à tous les coups, c'est de répondre « You're welcome ». Ça marche du feu de Dieu. You're quoi? You're welcome. You're welcome? Non, welcome. Welcome. Voilà. You're parfait. welcome. C'est ça. D'accord, merci. Hi boys. Hi girls. Hello,
Miss. How are you today? Ah oui. Where is Paul? Oui, quand même. You're welcome. I'm sorry I'm late. You're welcome. I couldn't start my car. You're welcome. To apologize, can I offer you a cup of tea or coffee? You're welcome. Je vous demandais si vous vouliez une tasse de thé ou de café, et vous me répondez de rien. Oh, je crois que vos professeurs de la table d'à côté ont encore besoin de formation. Well, au revoir. On te laisse Paul, hein. Good Bonne luck. chance, monsieur Paul. Allez, Bye, enjoy yourselves. Bien, Élie, un thé pour madame et un café pour moi, s'il te plaît. D'accord. Chez vous, c'est bien le thé? Oh oui. Eh ben, chez nous, c'est le café. Oh. Ah ben. Bonjour madame. Bonjour madame. You're welcome. Je vois que tu baragouines déjà, toi. Oh non, il parle anglais, mais il a encore très peu de vocabulaire. Je crois. Alors, si vous le permettez, on va se mettre au boulot. Are you ready? Ben. Okay, Paul. Repeat after me. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She's. She's. Mais c'est le fromage, ça. Oh, Paul, be serious, please. What color is this? Red. Try to say red. Red. That's better. And what color is this? It is purple. Like a deep purple. Tan, 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 tan. Oh, Paul, you are terrible. Today, we're going to talk about the days of the week. I am ready. Okay, so repeat after me. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday. Wednesday. No, Paul, you have to pronounce Wednesday. Wednesday. Thursday, Thursday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Sunday. Now it's time to learn to introduce yourself. Quoi? Vous allez vous présenter. What's your name? Paul. My name is Paul. Tan 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 tan. Oh, you are not James Bond, Paul. Where do you live? Oh, I live in Osgore. Très bien, Paul. Nous allons mettre tout ça dans la lettre pour votre demi-frère. Il faudrait peut-être aussi apprendre quelques formules pour faciliter vos débuts là-bas. Du genre, nice to meet you. How are you? I'm happy to visit your country. Et you're welcome. Je peux pas le dire? Si vous n'avez pas peur du ridicule. Alors, Miss Stacy, on récapitule. My name is Paul. I live in Osgore. I'm happy to meet you and to visit your country. Monday, Tuesday, Wednesday, Yes. Thursday, Good. Friday, Saturday, Sunday. Paul, vous me surprenez. Quelle mémoire. Vous êtes doué. Ah, il y a encore l'accent qui cloche un peu. Enfin, beaucoup même, mais vous y arriverez. Merci, Miss Stacy, mais je ne désespère pas. Hein. Bien, j'attends maintenant avec impatience une réponse à la lettre qu'on vient d'écrire. Hein. Il n'y a plus qu'à la poster, mais Oui. all things must take their time. Patience et longueur de temps. Je suis d'accord, bien sûr. Oh my God! Albert, une lettre pour l'Irlande, et ça urge. Mais vas-y doucement quand même, hein. T'as vu dans quel état tu es?
Is that the French Post? Restriction budgétaire. Allez. Au revoir. Allez, Albert. hurry up. Allez, pêche-toi un peu. Il n'y a même pas de sacoche. J'attends une réponse, moi. J'attends une réponse, là. Là, là, là. Bien. Allez, Miss Tessie. À l'amitié franco-irlandaise. À l'amitié irlando-française. J'espère vous voir samedi après-midi pour le match. Hein. On a rendez-vous ici. Ah, je viendrai en force avec ma cousine et une amie de Dublin. Oui, mais là, vous faites bien de venir en étant soutenu, hein, parce que ça va être dur pour vous. Hein. Non, mais regardez-moi ce coq. Oh, le coq est valeureux. Et le trèfle, c'est de l'herbe. Et l'herbe, on la foule avec les pieds. Le trèfle, ça porte chance. Et en Irlande, notre trèfle, il a 3 feuilles qui représentent la Sainte Trinité. Alors qu'un coq, chez nous, en Irlande, les coqs, we eat them. On les bouffe avec des patates. On va avoir droit à l'Ireland Call. Avec des chants, mais en tous les cas, on gagne le respect. Bien dosé de Thalès, le timing parfait de Yoann Ugier pour dévier ce ballon à destination de Brice Dulin. Oh là là, il ne la trouve pas cette touche. Erreur. Petit pour Maxime Macheneau. Poteau rentrant. Et si c'était un signe, l'équipe de France ouvre le score cet après-midi. 3-0.
Hop, si le ballon sort, attention. 3 mètres. Non, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Capitaine, mais les Irlandais ont toujours la possession du ballon. Et le sort de Jonathan Sexton. Le danger se faisait menaçant. Il est en forme dans ce... Et quelle passe sur son troisième ligne. Mauvais passage pour les Bleus après une bonne entente. Elle n'avance pas au près, va peut-être libérer ce ballon avec Thalès, la passe au pied. Duel sur l'aile de Johan Huzel. Oh, la déviation, que dit Monsieur Walsh? Il est bon, il est bon. Non, on va faire appel à la vidéo, mais c'est peut-être un essai de l'arrière français. Monsieur Paul, mais réveillez-vous, on a marqué. Qu'est-ce qu'il est? C'est accordé. Allez, donne-moi ça. Ah, mais c'est sa femme. Quoi, sa femme? Mais elle dit avoir trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Jusque-là, rien d'anormal, hein, monsieur Enfin, Paul? oui, mais cette lettre, elle vient d'Irlande. Oh, Paul, allez la chercher. Ah, mais c'est qu'il ne bouge pas. Un demi-pêche, c'est le requin cura. Un demi? Bah, un demi-nature alors. Un demi-frère? Oh là là, ça recommence comme l'autre jour. Toi, tu files avec Edith chez Paul et vous ramenez la lettre. Moi, je la traduirai et je vais m'occuper de Monsieur Paul. Je vais le masser. Oh, Enola, viens m'aider. Il faut aussi que vous rappelez Mauvais passage pour les Bleus après une bonne entame. Et quel lancement de jeu, encore une fois de plus. Non, c'est inutile, elle ne viendra pas. Elle ne sort plus du tout en ce moment. Magnifique. Elle est trop triste. Énormément, et là il y a des espaces pour les Irlandais. Au plaquage, repris d'extrémiste par Maxime Hédard, le relais dans l'axe maintenant pour le connaître. Et le temps fort des Irlandais. Il tente la chose, on n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ah, c'est dommage, c'est un ballon perdu. Zarzeski. Monsieur Paul, tenez. Ah mais c'est inutile, c'est en anglais, je comprends rien là. Mais je suis là pour moi, donnez. Alors, c'est foutu, c'est ça? Il n'existe pas? Ou plus? Au contraire, votre frère existe et il dit Ireland is the mother of generosity. Yes, that's true. Mm-hmm. There's no word for stranger in Ireland. We say friends. Yeah. Mais qu'est-ce qu'elle baragouine là? Elle ne baragouine pas, elle cite un poète irlandais. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il dit ce poète? Eh bien, il dit que l'Irlande est la mère de la générosité et qu'il n'y a pas de mot pour dire étranger. En Irlande, on dit ami. Moi, je prends ça pour un accord, une réponse positive à votre demande. Et ouais, monsieur Paul, maintenant là, faut foncer, hein, faut pas se dégonfler. Mais je me dégonfle pas. Il y a une condition. Ah, je m'en doutais. Et avoir votre tête, là, je crains le pire. Hein. Il stipule que si ce jour, l'Irlande est battue par la France, votre rencontre aura lieu dans un mois, le temps qu'il digère la défaite. Deuxièmement, si l'Irlande bat la France, listen to that please, ce qu'il pense fortement, vu que le pacte des avants irlandais est bien meilleur, eh bien, votre rencontre aura lieu dans 15 jours, le temps que vous digériez la défaite. Au dernier point, la rencontre sera avancée de 8 jours si les Écossais battent l'Angleterre. Parce que battre les Anglais, c'est un délice. Une revanche. En bref, ça fait toujours du bien. Et dit-il s'il a une famille là-bas? Voulez-vous lire ce qui est écrit ici? Oh, je comprends rien. Margot, help him, please. Suivez donc les matchs avec attention pour déterminer notre première rencontre. De mon côté, j'assisterai
J'assisterai au match Irlande-France avec Sun. Oh non, ma chérie. Sun, c'est le soleil. Fais voir. Oh, Sean. Avec Sean, mon petit-fils. Best regards. Petit-fils. Oh, c'est terrible cette dernière action pour les Bleus. L'Irlande exulte, l'Irlande offre une porte de sortie magnifique à Brian O'Driscoll pour sa 141e sélection. L'Irlande succède au Pays de Galles et remporte sa 11e victoire dans le tournoi Destination. Étant donné que l'Irlande vient de battre la France 15-9, le vol de Paul pour Dublin décollera dans 15 jours. L'Écosse vient de battre l'Angleterre. Donc, le vol de Paul pour Dublin est avancé de 8 jours. Donc, départ dans 1 semaine. Paul avait 1 semaine. 1 semaine, 7 jours. Le dimanche fut le jour du billet. Paul voulait que Miss Stacy l'accompagne, mais elle refusa, net. Paul, vous êtes bien assez grand pour vous débrouiller sans moi. La seule chose que je puisse faire, c'est écrire une dernière lettre à Trevor pour l'informer de votre heure d'arrivée. Mais Paul s'inquiétait. Comment allait-il reconnaître Trevor? Il aura un panneau. Paul s'étonna. Un panneau avec son nom à lui, comme dans les films? Non, il n'y aura pas votre nom, Paul, vous verrez. Mais je suis certaine que vous saurez le reconnaître. Il essaya de convaincre Edith, qui refusa tout autant. Tu dois y aller seul, Paul. Ce chemin-là, c'est celui qu'aurait fait ta mère pour te retrouver. Alors va vers elle. Elle a peut-être laissé là-bas quelque chose pour toi, pour le petit, qui sait. La roue peut bien tourner. 6 jours. Le lundi fut le jour de la liste des choses à faire avant le départ. Tous les jeunes se réunirent pour l'aider. Ce jour-là, Paul leur fit le serment de les aider à son tour pour leur exposer sur les justes, et leur promit de les accompagner à Paris sur les traces de sa vie d'enfant, et s'il le souhaitait, sur la route de la fuite. Edith n'en crut pas ses oreilles et faillit à nouveau lâcher son plateau. 5 jours, 4 jours, 3 jours. Les mardis, mercredis et jeudis furent les derniers jours de révision avec Miss Stacy. My name is Monday. I live Tuesday, in Oslo. Wednesday, I'm happy to meet Thursday, you, to visit your country. Dernier jour, le vendredi. Paul fit sa valise, il glissa la lettre de Hans, son album de famille, et dans un coin, le maillot de rugby que lui avait offert son petit-fils l'année du Grand Chelem. Arriva le samedi, Saturday. Paul était ready, les jeunes avaient dit qu'ils le conduiraient à l'airport. Oui, j'arrive.
Mais c'est magnifique ce que tu as écrit là, ma sirène. Merci. Merci, c'est gentil, mais ça sert à rien. Écrire, inventer une histoire me permet d'espérer, mais j'en peux plus d'attendre. Non, non, il faut y croire. Tu y crois, toi, à mon histoire? Enfin, tu me fais quand même passer pour un vieux grincheux au départ, hein. Oui, c'est vrai, mais tu t'améliores grâce à tous ces jeunes. Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien ton histoire, hein, elle aurait pu exister. Malheureusement, tu sais comme moi que là, les chances de compatibilité sont nulles. Oui, je sais, mais j'avais envie de forcer un peu le destin. L'attente d'un donneur compatible pour Yann est si lourde. Ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Non. Ton histoire pourrait expliquer l'importance d'un fichier mondial de donneurs. Et tu sais comme moi que plus il y a de donneurs volontaires inscrits et... Non. Allez, viens. Allons marcher. Ce bon vieil océan va guérir nos tourments. Attends une minute, je regarde si on a pas reçu un message. Oui. Sandrine n'a pas encore écrit aujourd'hui. D'accord. Toujours rien. Y a rien? Non. Allez. Il ne faut jamais renoncer, tu le sais. Oui. Ne plus espérer serait laisser tomber Yann. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les bas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sabots fils, même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et deux mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Et si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos mains s'unissaient, quel hiver irrésisterait? Un monde fort, une terre âme, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Maman, papa, nous avons un donneur pour Yann. Le ciel soit loué, enfin un espoir. Tout va aller très vite, Yann est prêt. Venez le plus tôt possible, j'ai besoin de votre force. Vous aviez raison, il faut toujours espérer et croire en l'autre. Sandrine. Au sujet du donneur, je ne sais qu'une chose, il vit en Allemagne.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. En dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter